Un désir inavoué. Je n'avais pas prévu que ma vie change ce matin-là. J'avais 60 ans, une existence rythmée par le silence, la routine et un vieux robinet capricieux. Depuis la mort de mon mari, chaque bruit dans la maison, chaque chose qui cassait devenait une métaphore criante de ma solitude. Ce jour-là, l'eau chaude refusait encore de couler, comme pour me rappeler à quel point tout semblait figé autour de moi. J'ai pris le numéro, comme à chaque fois. C'est ainsi que j'ai entendu pour la première fois la voix de Lucas. Calme, assuré, il m'a dit qu'il pouvait venir tout de suite. J'ai accepté, sans m'attendre à ce que 3 mots, « je peux venir aujourd'hui », déclenchent en moi une attente que je ne voulais pas nommer. Quand la sonnette a retenti, j'ai ouvert la porte, et tout a changé. Il était là, grand, jeune, avec cette énergie tranquille qui remplissait d'un coup le vide de la maison. Sa boîte à outils pendait à son épaule. Ses yeux clairs accrochèrent les miens une seconde de trop. « Par ici », ai-je dit en désignant le couloir. Je sentais déjà un trouble étrange m'envahir. Cela faisait des années que je n'avais pas croisé quelqu'un comme lui. Tandis qu'il traversait le couloir, ses épaules frôlant presque les murs, je me suis demandé pourquoi mon cœur battait ainsi. Ce n'était qu'un plombier, rien de plus. Et pourtant, quand nos mains se sont effleurées, par hasard, alors que je lui tendais une serviette, le silence entre nous est devenu lourd. Trop lourd. C'était le début, je le savais. Il s'est agenouillé près de l'évier, le dos tourné, ses mains expertes dévissant les vieilles canalisations. Moi, je restais debout, à quelques pas seulement, incapable de détourner les yeux. Ses mouvements étaient précis, calmes, mais il y avait dans sa façon d'être une assurance presque troublante. Je l'ai observé longtemps, trop longtemps sans doute. Quand il s'est redressé pour me demander une clé à molette, son regard a croisé le mien. Il a dû voir quelque chose dans mes yeux, quelque chose que je ne savais pas cacher, parce qu'il a marqué une pause, une fraction de seconde à peine, mais assez pour que le temps autour de nous semble s'arrêter. Je lui ai tendu l'outil. Nos doigts se sont frôlés à nouveau. Une seconde fois, pas par accident cette fois, j'en étais presque sûre. « Merci », m'a-t-il dit d'une voix basse. Je ne savais pas quoi répondre. Mon cœur battait si fort qu'il me semblait qu'il devait l'entendre. Pendant qu'il travaillait, il me posait des questions banales, depuis combien de temps je vivais ici, si je préférais le café ou le thé, si je faisais souvent appel à des artisans. Des questions simples, presque anodines, mais dans le timbre de sa voix, il y avait une douceur qui ne m'était plus familière. À un moment, il a levé les yeux vers moi et m'a souri. Pas un sourire poli, non, un sourire qui disait qu'il me voyait vraiment. Moi, la femme derrière la maison silencieuse, la femme avec ses cheveux gris relevés à la va-vite, ses mains qui ne savaient plus trop où se poser. Et c'est là que tout a basculé, parce que j'ai senti quelque chose d'interdit naître entre nous. Un fil invisible, tendu, vibrant. Quand il a terminé, il s'est essuyé les mains, rangé ses outils, mais n'a pas bougé tout de suite, comme s'il attendait que je dise quelque chose ou que je le retienne. Je ne l'ai pas fait. Pas encore. Mais je savais que ce ne serait pas la dernière fois que je verrais Lucas. Les jours suivants, je crus que tout cela s'éteindrait. Une simple réparation, un simple passage, rien d'exceptionnel. C'est ce que j'essayais de me répéter. Mais la vérité, c'est que l'image de Lucas ne me quittait pas. Ce jeune homme avait réveillé quelque chose en moi que j'avais soigneusement enfoui depuis des années, une sensation de chaleur, de présence, d'être vivante. Et puis, 3 jours plus tard, le téléphone a sonné. « Madame, ici Lucas. Je voulais juste savoir si tout fonctionne bien, ou si je dois repasser vérifier. » Sa voix avait cette douceur presque rassurante. J'aurais pu lui dire que tout allait parfaitement, que le robinet coulait comme un charme. Mais au lieu de ça, j'ai bafouillé, peut-être, il y a encore une petite fuite, je crois. Mensonge. Évident. Mais il n'a rien dit. Alors, je passe cet après-midi, si ça vous convient. J'ai dit oui, trop vite. Quand il est revenu, le soleil de fin de journée découpait sa silhouette sur le pas de la porte. Il avait ce sourire discret qui ne demandait rien et qui, pourtant, vous faisait sentir vu, vraiment vu. Dans le couloir, il a retiré ses chaussures par réflexe, comme s'il était déjà chez lui. Je l'ai conduit à la cuisine. Tout en se baissant sous l'évier,
il me posait des questions banales, depuis combien de temps j'habitais là, si j'avais toujours aimé cette maison. Je répondais, mais ma voix tremblait presque. Ce n'étaient pas les mots qui comptaient, c'était cette présence. À un moment, il a levé la tête vers moi. Nos regards se sont croisés, plus longtemps cette fois, et j'ai senti quelque chose changer dans l'air, comme si nous savions tous les deux que nous étions en train de franchir une frontière invisible. Je me suis reculée. J'ai prétexté le café. Mes mains tremblaient en préparant la cafetière. Quand je suis revenue, il avait fini son travail et s'essuyait les mains. Il a pris la tasse, nos doigts se sont frôlés encore. Un contact si bref, mais qui m'a traversé de part en part. Nous avons parlé un moment, debout, sans vraiment regarder la fuite ni le café. Puis il a dit qu'il devait y aller. Avant de partir, il s'est arrêté près de la porte. Vous savez, si jamais il y a encore un problème, n'hésitez pas. Je peux venir n'importe quand. Il me regardait comme s'il disait tout autre chose. Et moi, j'ai simplement hoché la tête, incapable de trouver ma voix. Quand la porte s'est refermée derrière lui, la maison m'a paru plus silencieuse que jamais. Mais ce n'était plus le silence de la solitude. C'était celui d'une attente nouvelle, dangereuse peut-être, mais vivante. Je ne sais pas exactement à quel moment le silence a changé de nature. Peut-être quand je l'ai entendu refermer sa boîte à outils. Le bruit métallique a résonné dans la cuisine, un son banal, et pourtant, il a marqué une frontière. Avant, il était juste venu réparer quelque chose. Après, il restait un peu trop longtemps, comme s'il ne voulait pas partir trop vite. C'est réglé, dit-il en se redressant. Plus de fuite, plus de caprices. Il avait ce sourire tranquille, un peu fier de son travail, et moi, je le regardais comme si je voyais pour la première fois quelqu'un sourire dans cette maison depuis des années. Je lui ai proposé un café, une phrase toute simple, mais ma voix a légèrement tremblé. Il m'a dit oui. Nous nous sommes retrouvés assis à la petite table près de la fenêtre. Dehors, la pluie s'était remise à tomber, fine, régulière. Dans la lumière grise de l'après-midi, son visage semblait plus doux, presque irréel. « Vous vivez seul ici ?» a-t-il demandé, ses yeux cherchant les miens avec une franchise désarmante. « Oui, depuis quelques années. » Je n'ai pas donné plus de détails. Il n'a pas insisté, et c'était peut-être ça, le plus troublant. Il n'avait pas besoin de mots pour comprendre. Il écoutait vraiment, mais aussi, il voyait. Il voyait la femme que j'étais, pas seulement la cliente, pas seulement la veuve avec sa vieille maison. Nos mains se sont encore frôlées quand je lui ai passé sa tasse. Comme le matin, le contact a semblé durer une fraction de seconde de trop. Une seconde qui m'a traversé comme un courant électrique. On a parlé de tout et de rien, du temps, des travaux qu'il faisait, de la ville qui changeait trop vite. Mais sous chaque mot, il y avait autre chose. Une tension silencieuse, faite de regards, de silence prolongé, de cette impression étrange que rien n'était tout à fait innocent. Puis il s'est levé pour partir. Sa main a effleuré le dossier de ma chaise. Geste banal. Mais moi, je sentais encore la chaleur là où il était passé. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas, dit-il. Et quand il a quitté la maison, j'ai eu l'impression que l'air était plus lourd, plus chaud, comme s'il avait emporté avec lui un morceau de mon souffle. Ce soir-là, je suis restée longtemps à regarder le robinet réparé. L'eau coulait parfaitement, mais ce n'était plus le seul trouble dans la maison. Les jours suivants furent un étrange mélange de routine et de tumultes intérieurs. À l'extérieur, tout semblait inchangé. Les repas solitaires, les conversations légères avec les voisins, les éclats de rire lointains des enfants dans la rue. Mais en moi, c'était un chaos silencieux. Depuis ce premier jour, depuis ce regard plus long que nécessaire, ce frôlement accidentel qui n'en avait plus l'air, quelque chose avait basculé. Je n'étais plus cette femme qui regardait sa vie défiler en spectatrice. J'étais redevenue consciente de moi, de ma peau, de mes désirs, comme si un voile s'était levé. Et lui, il était partout, dans le moindre silence, dans chaque coin du salon, dans les rêves que je n'osais pas admettre. Ce soir-là, il pleuvait. Une pluie fine, persistante, qui faisait luire les vitres et rendait la maison presque trop silencieuse. J'étais assise dans le salon, un livre ouvert mais que je ne lisais pas vraiment. J'entendis ses pas avant de le voir entrer.
Il avait les cheveux encore humides, une simple chemise qui collait un peu à ses épaules, et ce regard qui, cette fois encore, resta accroché au mien plus longtemps que nécessaire. « Vous ne dormez pas ?» demanda-t-il, sa voix basse couvrant à peine le bruit de la pluie. « Pas vraiment. »« Et toi ?» Il haussa les épaules, s'approcha, hésita avant de s'asseoir. Pas trop près, mais pas trop loin non plus. L'air sentait le bois humide et quelque chose d'indéfinissable, peut-être nous deux. Il me parla de ses études, de ses projets, mais je sentais que ni lui ni moi ne pensions vraiment à ces mots. Il y avait cette tension, cette ligne invisible qui nous retenait tout en nous rapprochant. À un moment, nos mains se frôlèrent sur l'accoudoir du canapé. Un geste banal, sauf qu'aucun de nous ne bougea. Je sentis la chaleur de sa peau, le tremblement infime de ses doigts. C'était comme marcher sur une ligne mince, prête à céder. Et puis, il tourna légèrement la tête vers moi. Ses yeux cherchaient une réponse dans les miens. Je savais qu'un mot, un geste suffirait pour faire tomber le reste. Mais je restais immobile, le cœur battant trop fort, incapable de rompre le charme ni de céder. Ce soir-là, rien de plus ne se produisit. Et pourtant, tout venait de changer. Je ne sais pas à quel moment précis tout a basculé. Peut-être était-ce ce soir-là, alors que la pluie tombait dru. Nous étions seuls, comme souvent ces derniers temps. Lui, avec cette manière de me regarder qui ne cherchait plus à se cacher. Moi, avec ce cœur qui battait trop vite, trop fort, chaque fois qu'il franchissait le seuil de ma maison. Je m'étais pourtant promis de garder mes distances, d'être raisonnable, de ne pas franchir la ligne. Mais ce soir-là, quelque chose en moi a cédé. Il était assis sur le canapé, son t-shirt légèrement humide à cause de la pluie, collant à sa peau. Je voyais ses épaules, sa jeunesse éclatante, ce mélange de force et de vulnérabilité qui me bouleversait. J'ai voulu parler pour rompre le silence, mais aucun mot n'est venu. Alors, je me suis avancée, sans vraiment réfléchir. Nos yeux se sont croisés, et c'était comme si le monde entier s'était arrêté. Plus de bruit de pluie, plus de vent, plus rien. Juste lui et moi, dans cette bulle silencieuse qui nous enfermait. Je me suis assise à côté de lui, trop près sans doute. Je pouvais sentir sa chaleur, entendre son souffle. Et là, j'ai compris que je ne contrôlais plus rien. Ses doigts ont frôlé les miens. Un geste simple, presque innocent. Mais il a déclenché en moi une tempête que je n'avais plus connue depuis des années. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai cessé de lutter. Il m'a regardé longtemps, comme s'il cherchait une permission silencieuse. Et moi, j'ai baissé les yeux, incapable de cacher le feu qui me consumait. Quand sa main a effleuré ma joue, j'ai fermé les yeux tout doucement, comme si ce contact était à la fois interdit et vital. Et je n'ai rien fait pour l'arrêter. Cette soirée-là, il y avait dans l'air une tension différente, presque électrique. Tout semblait plus lent, plus silencieux, comme si le monde extérieur s'était soudain mis en pause pour nous laisser seuls face à ce qui devait arriver. Je me tenais dans le salon, près de la grande baille vitrée. La lumière tamisée venait caresser mes épaules, glissant sur ma robe comme une promesse. J'entendais ses pas derrière moi, lents, mesurés, comme s'il craignait de rompre le fragile équilibre qui nous liait depuis des semaines. Quand il s'est arrêté à quelques centimètres, je pouvais sentir la chaleur qui émanait de lui, ce parfum subtil de jeunesse mêlé à une présence masculine rassurante. Je ne me suis pas retournée tout de suite. C'était trop fort. Mes mains se sont crispées légèrement sur le rebord de la fenêtre, le cœur battant plus vite que je ne voulais l'admettre. « Vous êtes différente ce soir » a-t-il murmuré d'une voix basse, presque rauque. Je me suis retournée lentement, comme si chaque geste avait son importance. Nos regards se sont accrochés, et j'y ai vu quelque chose de nouveau, du désir, oui, mais aussi une profonde tendresse, une sincérité désarmante. Alors, j'ai fait un pas vers lui. Un seul. Suffisant pour sentir nos souffles se mêler. Mes doigts ont frôlé les siens, un contact si léger qu'il aurait pu passer pour un accident, mais il a resserré sa main sur la mienne, doucement, avec une assurance qui m'a fait frissonner. Le silence était lourd, mais pas pesant, plutôt chargé d'une attente commune. Je savais qu'à cet instant précis, nous franchissions une limite, que le monde d'avant n'existerait plus après ce soir. Et quand ses lèvres ont effleuré les miennes pour la première fois, ce fut comme si tout le reste disparaissait.
Les doutes, la peur, la différence d'âge, les convenances. Il ne restait que nous. La douceur de ce baiser était un vertige. J'avais résisté si longtemps pour finalement céder avec une intensité qui me surprit moi-même. Ce soir-là, nous n'étions plus simplement deux êtres liés par un secret. Nous étions devenus complices d'un désir qu'aucun de nous ne voulait plus retenir.